Alors voilà, on se lance. On est OK, prêt et on attend le message de la source. Est-ce qu'elle a quelque chose à transmettre à tous ceux qui écouteront cette vidéo? Quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment important aujourd'hui. La première chose, c'est comme un grand souffle qui vient dépoussiérer. C'est l'image que j'ai, ça vient enlever la poussière qu'il y a sur les épaules, comme les lourdeurs qu'il pourrait y avoir. Et c'est vraiment un message de dépose ton fardeau, ce n'est pas le tien. C'est ça, dépose toutes tes charges, ce ne sont pas les tiennes. Tu es aimé. Tu es vivant. Alors vis. Et je les dépose où, toutes mes charges? Je me mets, à la place de tous ceux qui ne sauraient pas comment faire. C'est pas nécessaire dans cet espace-là, il n'est pas nécessaire de savoir quoi faire, juste de se décharger. Il n'y a pas de mode d'emploi, il y a juste à le faire. Oui, mais comment? Comme on peut, comme on... Simplement, il n'y a pas de mode d'emploi. Il y a la sincérité et on fait comme on peut. Et c'est parfait. C'est foi, comme un enfant, foi. Tu le dis, ça se fait. Ou L'intention. oui, pour certains, ils vont imaginer un sac à dos et ils vont hop, le retirer. Pour d'autres, ça va se dissoudre. Pour d'autres, peu importe. C'est si je décide de le faire, je saurai comment. Qu'est-ce qu'elles vont devenir ces charges? Elles ne sont pas réelles. L'image, c'est dès l'instant où elles ne sont plus entretenues, elles disparaissent, comme une illusion. Alors, en fait, c'est ça, juste de savoir que ces charges sont des illusions, déjà, pouf! C'est plus léger et ça peut disparaître. Mm. Pourquoi alors se charge-t-on sans cesse? Euh, ne le faites plus. Pas besoin de comprendre comment la complexité fonctionne pour vivre dans la simplicité. Ça aussi est une charge. Donc si je comprends bien, arrêter de se poser des questions, redevenir simple, vivre chaque instant comme il vient
Et il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui vivent dans l'insécurité, la peur du lendemain. Qu'est-ce qu'on pourrait leur suggérer? C'est aussi une charge, c'est aussi une illusion. Peut-être la proposition pourrait être aller découvrir comment vivre quand vous n'avez pas ces charges. Faites l'expérience en les déposant. Donc de se dire que l'insécurité et la peur, c'est des charges, Mmh. je les dépose et comment je me sens en m'imaginant vivre sans. Pas en C'est bien ça? imaginant, en les déposant et en osant les Ressentant. déposer pour faire l'expérience et pas en gardant ces charges et en cherchant comment comment manipuler le monde. Ce sont ces charges qui posent le problème, ce n'est pas le monde. Une fois ces charges déposées, découvrez comment vous vivez le monde. Très bien. Et je me souviens d'une balade que Jean-Luc et moi avons faite et où il parlait justement de frapper à la porte et l'on vous ouvrira. Eh bien, il y a un auditeur qui se demande comment faire parce que ça fait des années qu'il a l'impression qu'il frappe et il ne comprend pas. Il n'a pas l'impression qu'on puisse lui ouvrir ou qu'on lui ouvre. Il se reconnaîtra. Il manque l'abandon dans la frappe. C'est un geste de toutes ses forces dans un abandon de tout soi-même. Il faut les deux en même temps. La force et la détermination et le consentement profond, l'abandon. Parce que c'est parce que nous disparaissons d'un côté que nous apparaissons de l'autre. Et la porte ne se franchit pas. C'est un peu sibyllin, mais c'est quand même bien ça. Autrement dit, je veux de tout mon cœur, de toute mon âme, rencontrer cette source, la ressentir à l'intérieur de moi. J'y vais sans avoir peur de ce que je lâche C'est ça. et de ce à quoi je renonce, parce que je suis conscient que je vais devoir renoncer et que déjà je renonce à l'ancienne version de moi. Mmh. C'est bien cela? Oui. J'apparais de l'autre côté quand je disparais de ce côté-ci. Mais si je veux continuer à être de ce côté-ci, alors je n'apparais pas de l'autre côté. Ce que je tiens me tient, quoi. C'est un petit peu comme de dire, je me rappelle plus exactement, mais c'est un peu du style, hem, il faut que je diminue afin que lui croisse, Mmh. L majuscule, donc c'est un peu dire soi, le soi personnel, Mmh. le soi divin. Donc Mmh. qu'est-ce qui doit diminuer dans ce cas-là? Le
l'illusion, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas l'amour, doit volontairement et consciemment, peut-être même progressivement, mais volontairement et consciemment être abandonné. Et à chaque fois qu'il y a un abandon de quelque chose qui n'est pas l'amour, il y a apparition dans un autre espace de ce qu'est l'amour. C'est comme ça qu'on découvre ce qu'est l'amour. Qu'est-ce que l'amour? La seule vérité. Avant l'ultime vérité. Est-ce qu'on peut en avoir un peu plus? Parce que nous avons faim aujourd'hui. L'amour est la seule manière perceptible. C'est comme la vérité perceptible. Il y a aussi une vérité imperceptible. Mais celle-là est imperceptible, donc inexprimable. Mais une fois qu'on la détient, on a la certitude de le savoir. Oui, c'est l'extinction de toute quête. Et le déploiement ensuite d'un état naturel équilibré, c'est ça que l'on voit chez ceux qu'on appelle les saints. Et c'est ça qui est documenté quand on peut les lire, ou ils parlent de ça, de la manière dont ils se sont approchés, et puis leur vie démontre, ou pas, ça dépend, et démontre qu'ils sont disparus à un endroit. Ouais, les mots sont Faibles. Ouais, les mots sont un peu... Mais c'est bien ça. On peut parler de transfiguration quelque part. Mhm. Quand on laisse cette vérité inexprimable qu'on lui permet, on va dire ça comme ça, ou qu'en tout cas on sacrifie tout ce qui n'est pas cette vérité inexprimable, alors elle apparaît. Et là, c'est la transfiguration. C'est le visage de la vérité, le visage de Dieu, mais Dieu sans forme et sans, enfin, d'aucune religion, d'aucune obédience. La vérité ultime, si je pourrais dire, c'est cela qui devient visible sur le visage de celui qui d'abord s'éteint dans l'amour et ensuite s'éteint un pas plus loin. Alors un dernier conseil pour ceux qui souhaiteraient s'abandonner à cette vérité, à cet amour. Le terme abandon convient bien, ce n'est pas une quête, ce n'est pas quelque chose à obtenir, à détenir, à comprendre, à apprendre. Ce n'est pas quelque chose qui s'enseigne, qui se transmet. C'est juste ce qui apparaît automatiquement, progressivement, quand on choisit délibérément de lâcher les choses qui ne sont pas l'amour. Quand on ferme les portes à ce qui ne nous nourrissent plus, à ce qui n'est pas l'amour.
comment je peux vérifier que certaines choses ne sont pas l'amour? D'abord, entendre qu'il y a l'amour, même si on ne le connaît pas. Le désirer de toutes ses forces, désirer être informé ou rejoint, éveillé à ce qu'est cet amour. Et ensuite, depuis la connaissance vécue profondément de cet amour, ça devient simple de voir ce qui lui ressemble de ce qui ne lui ressemble pas. Mais dans un premier temps, demander de toutes ses forces à être initié à l'amour, on pourrait dire ça. En tout cas, Visiter. oui, il faut que ce soit une évidence qu'on ne puisse plus remettre en cause. Pas une Alors je pense que cet amour est comme un germe que chacun de nous possède, même d'une façon peut-être oubliée, même sous forme de souvenir ou de mémoire. Alors peut-être qu'il suffit d'appeler ce qui en soi est ce germe, cette mémoire, cette résonance, cette réminiscence de l'amour en soi. Et tu parlais d'un souffle tout à l'heure. Laisser ce souffle attiser ce tout petit rien afin qu'il brûle, qu'il devienne un grand feu en soi. Je vois que tu as l'air satisfait de ce que je viens de dire. Alors on va vous proposer à tous et à toutes ceux et celles qui souhaitent goûter à l'amour et à la quête de la vérité, de tester et d'avoir confiance parce que vous êtes aimé. On ne le dira jamais assez. Merci la source, merci Jean-Luc de nous transmettre ces beaux messages.